Écoutez, à un moment donné, il faut qu'on arrête de blaguer avec les gens. Quelqu'un comme Franck Diongo va vraiment parler dans ce pays de la dictature de Tshisekedi. À un moment donné, je ne sais pas, même si Moutoua Langwe, je ne sais pas comment le dire, ou je ne sais pas, on est dans quoi. Mais c'est Kabila qui a emprisonné Franck Diongo dans les circonstances que nous connaissons, non? Kabila pisser le sang, hein, je me souviens. Non, pour la première fois, ouais. J'ai vu, moi, depuis que je suis né, un homme être devant le juge sous alité, sous perfusion. Ça, c'était ma première fois devant, c'était sous Kabila. J'ai vu ça, c'était Diongo. Il était ensanglanté. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça avant Kabila. Quand nous disons que Kabila était un sanguinaire, ça, on regarde tous ces faits. Oui, bon, mettons Kabila. Mais attendez, oui, justement, je vais avec Diongo. Je vais avec Diongo. Mais l'AFC là, Kabila vous a dit que le rebelle du M23 a des aspirations légitimes, non? Oui. C'est Kabila qui vous a dit ça, non? En fait, quand Diongo va envers Nanga, oui, ça veut dire... Vers Kabila. Ah, voilà. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Diongo va vers les personnes que Kabila a qualifiées d'aspirations légitimes. Pendant ce temps, c'est Kabila qui a ensanglanté Diongo et qui l'a fait juger dans des conditions inhumaines. Ça veut dire que Diongo n'est pas cohérent dans sa logique. Ça, c'est un de deux. Mais qui a mis Diongo dehors? C'est Tshisekedi, non? Sous Kabila, Diongo n'allait jamais sortir. C'est Tshisekedi qui lui a permis de sortir par grâce. Je vais préciser ici. La grâce présidentielle, c'est une décision propre du président de la République. Ça ne répond à aucun principe. Ça veut dire, hein, religieux, une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité. C'est la décision du chef. Ça, c'est de trois. Mais Diongo, mais on ne peut pas parler de dictature de Tshisekedi. Diongo est un dictateur. Diongo, parce que lui ne pouvait pas... Attendez. Diongo, parce que lui ne pouvait pas se présenter aux élections. Diongo a refusé à ce que tous ses membres puissent se présenter. Ça veut dire... Il a pris en otage l'avenir politique de tous les militants du MLP. Nico Mayengele a lancé quelque chose. Allez poser la question à Nico Mayengele. Pourquoi il est parti? Diongo ne peut pas aujourd'hui parler de la dictature. Vous avez tué la démocratie. Qui a tué la démocratie? Vous avez trahi le combat pour la démocratie. Attendez. Bon, allons vrai, dans le vrai. Parlons-en. Diongo reproche quoi Tshisekedi dans les fonds? Mais il reproche que justement il a trahi le combat pour la démocratie. C'était quoi ces combats? À lui de répondre en tout cas. Ah, merci. Donc, Diongo aujourd'hui est incapable de nous dire ce que Tshisekedi a exactement trahi. Parce que Tshisekedi s'est battu pour qu'il y ait élection dans ce pays. Tshisekedi s'est battu pour qu'il y ait la liberté d'expression dans ce pays. Assou Kabila, vous pouvez pas... Non, laissez Kabila de côté s'il vous plaît. Non, parce qu'on parle, on parle du combat de l'UDPS, non? Tshisekedi et Diongo. On parle du combat de l'UDPS. Le combat de l'UDPS est opposé à Mobutu, à Kabila, non? Exact. On ne peut pas parler du combat de l'UDPS sans Kabila, Mobutu et tout le reste. Tout à fait. Donc, je vous dis que sous Kabila, vous parlez comme ça, comme le Diongo là parle, comme je vois aujourd'hui beaucoup de gens parler à la télévision contre Tshisekedi. Vous êtes dans des cachots de fortune. Allez, ils sont où ces gens? Ils sont tous les jours en train d'insulter même les chefs de l'État à la télévision. Ils parlent. Et d'autres même ils passent à la chaîne nationale. Sous Kabila, vous parlez à la chaîne nationale, la RTNC, on vous laisse passer. Vous qui ne connaissez pas comment il s'appelle encore le DG, l'ancien DG de la RTNC qui a été révoqué pour avoir fait passer un meeting de l'opposition à la RTNC. Il a été révoqué. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, attendez, est-ce qu'aujourd'hui, qu'il me cite un seul mouvement citoyen qui est martyrisé? Pourtant, à l'époque de Kabila, est-ce que je peux vous citer une litanie? Où est passé Linkouloula? Où est passé Amatungulu? Où est passé Thérèse Kapangala? Où est passé aussi Mukendi? Que je continue? Ce qu'il vous appelle, vous refusez. Bon, ce qu'il vous prend par la force, il devient dictateur encore. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ce cycle-là où on doit jouer au caprice politique, au clivage politique, parce qu'au bout du rouleau, ça sera quoi? Il faut que nous soyons ici. Si ce n'est pas moi, en fait, c'est ça le combat. Si ce n'est pas moi, ça doit être quelqu'un, ça ne doit être personne d'autre. Jusqu'à quand on va continuer avec les clivages? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va développer ces pays? À un moment donné, il faut que ça s'arrête, monsieur Kani. Comme pour vous dire que nul n'est indispensable. Merci.